On va donc maintenant pouvoir attaquer l'orientation des arêtes. L'orientation des arêtes peut être légèrement plus longue que l'orientation des coins, puisqu'il y a 12 arêtes, alors qu'il n'y a que 8 coins. Mais, si vous avez compris l'orientation des coins, vous n'aurez aucune difficulté pour l'orientation des arêtes, puisque l'orientation des arêtes est plus facile. Forcément, une arête n'a que 2 orientations possibles, alors qu'un coin en a 3. Petit bémol tout de même, repérer si une arête est orientée ou pas peut parfois prendre un peu de temps lorsqu'on débute. Donc je vais vous expliquer comment repérer si une arête est orientée ou pas. Pour ça, on peut utiliser un seul principe très simple. On va se baser sur le fait qu'on verra plus tard à l'étape de permutation que pour cette étape, on interdit les mouvements de la face de devant et les mouvements de la face de derrière. Voilà. Donc, pour savoir si une arête est orientée ou pas, il va falloir tenter dans sa tête bien sûr, puisqu'il est interdit de tourner le cube pendant la mémorisation, tenter de l'amener à son emplacement sans utiliser les faces de devant ni de derrière, F et B. Si l'on prend la première arête jaune-rouge, qui doit aller dans l'emplacement jaune-rouge, je tente de l'amener sans utiliser les faces de devant ni de derrière. Vous voyez, j'ai pu l'amener à son emplacement. C'est donc qu'elle est bien orientée. Si on prend cette arête, orange-bleu, qui doit aller à l'emplacement orange-bleu, vous voyez, je vais tenter de l'amener sans utiliser ses faces. Elle est dans le mauvais sens. On ne peut pas l'amener correctement sans utiliser les faces interdites. C'est donc que cette arête est désorientée. Avec ce principe, on peut repérer toutes les arêtes, mais c'est un peu long. Donc on va tenter de systématiser un peu pour repérer plus efficacement. On va donc commencer par les arêtes des faces du haut et du bas. Première option, l'arête contient du blanc ou du jaune. Ici, ici ou là par exemple. Si le blanc ou le jaune pointe vers le haut ou vers le bas, alors l'arête est correctement orientée. Celle-ci et celle-là sont correctement orientées. On regarde en bas, on ne voit ni jaune ni blanc qui pointent vers le bas. Si le blanc ou le jaune pointe vers la gauche, le fond, la droite ou devant, alors l'arête est désorientée. Cette arête-ci, l'étiquette blanche pointe vers la gauche, l'arête est désorientée. De même en bas, on constate que cette arête est désorientée, puisque l'arête blanche pointe vers la face du fond, et également celle-ci, puisque l'arête jaune pointe vers la face de gauche. Maintenant, plus dur, l'arête ne contient ni blanc ni jaune. On va regarder l'étiquette de la face du haut. Elle doit correspondre à la face, à la couleur de la face de devant ou à la couleur de la face du fond, son opposé. Ici, orange, la face orange est à gauche, cette arête-ci est donc désorientée. Si vous préférez, on peut également regarder à la place cette étiquette-ci. Dans ce cas, elle doit être de la même couleur que la face de droite ou que la face de gauche. Ici, le bleu, c'est la face du fond. L'arête est donc bien désorientée. On va regarder les deux dernières arêtes de l'étage du bas. Les étiquettes qui pointent vers le bas sont vertes et bleues. Vert et bleu sont les couleurs de devant et de derrière. Ces deux arêtes sont donc correctement orientées. Maintenant, on va passer aux arêtes de l'étage du milieu. Si l'arête contient du blanc ou du jaune, on applique le principe de base que j'ai exposé tout à l'heure, puisqu'il est vraiment simple. Prenons cette arête-ci. On peut amener cette arête avec le blanc en haut, sans utiliser les faces interdites. Cette arête est donc correctement orientée. Prenons cette arête-ci. Si l'on l'amène en haut, le jaune se retrouve sur la face de gauche. L'arête est désorientée. De même, cette arête est désorientée. Si l'on tente de l'amener, le jaune se retrouve sur la face de droite. Si l'arête ne contient pas de jaune ni de blanc, il suffit de vérifier que l'étiquette de devant ou l'étiquette de derrière, si le cas se présente, est de la même couleur que la face de devant ou la face de derrière. Voilà. Donc repérer si une arête est orientée ou pas, il faut avaler toutes ces indications, mais ça devient vite instinctif. Maintenant, passons donc à la résolution des arêtes désorientées. C'est vraiment simple, une seule formule est nécessaire, qui ne pose aucune difficulté. Vous voyez, pour orienter deux arêtes l'une en face de l'autre, on va faire
un mouvement de la tranche du milieu vers le bas, un mouvement vers la gauche. La tranche du milieu vers le bas, un mouvement vers la gauche. La tranche du milieu vers le bas, hop, demi-tour. La tranche du milieu vers le haut, un mouvement vers la gauche. La tranche du milieu vers le haut, un mouvement vers la gauche. La tranche du milieu vers le haut, un demi-tour. Voyez, pas de problème, elle s'apprend bien. Et comme les arêtes n'ont que deux orientations possibles, il n'y a pas de cas pénible comme pour les coins, il suffit de les orienter deux par deux jusqu'à ce que toutes les arêtes soient orientées. On va donc pouvoir passer directement à notre exemple. Sur notre exemple donc, les arêtes désorientées sont celle-ci et celle-là pour l'étage du haut, celle-ci et celle-là pour l'étage du bas, celle-ci et celle-là, les deux du fond, pour l'étage du milieu. On va pouvoir les résoudre, pas de problème. Commençons par les deux de l'étage du haut. On tourne le cube, elles sont ici l'une en face de l'autre, on effectue la formule. Hop, voilà. Les deux de l'étage du milieu, elles sont ici, hop, on tourne le cube pour qu'elles se retrouvent, pareil, en haut, on effectue la formule. Et on fait attention à reprendre le cube dans la bonne position quand le mouvement de rotation est un peu bizarre. On passe aux deux du bas. Ah, elles ne sont pas en face. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un setup. On va donc mettre cette arête en face de celle-ci, c'est-à-dire ici. Hop, l'arête se retrouve ici. Hop, l'arête se retrouve ici. Les deux sont en face, on tourne le cube, on effectue la formule. Hop, des setups maintenant. L'arête se retrouve ici. L'arête est à nouveau ici. Voilà, on a orienté toutes les arêtes. Vous savez maintenant orienter les coins et les arêtes d'un Rubik's Cube. Bon, et bien maintenant vous savez orienter, mais en pratique vous allez me dire c'est bien joli, mais comment je fais pour mémoriser tout ça? Pour l'orientation, il n'y a pas de secret, faut répéter et s'entraîner. Ce que je vous conseille de faire pour les coins, si vous faites comme j'ai montré dans l'exemple, c'est de retenir comme ceci, de là, U', c'est le nom du mouvement, de là. Si vous ne connaissez pas la notation, vous pouvez retenir un mouvement vers la droite, tout simplement retenir la position des coins. Mais ça peut être parfois plus compliqué. Voilà, donc il faut se répéter la mémorisation dans sa tête jusqu'à ce qu'on soit sûr de la connaître. Après, quand on commence à être plus expérimenté, on peut tenter de ne pas la répéter pour pouvoir aller plus vite. Pour les arêtes, là ce que je vous conseille, de mémoriser d'abord les arêtes de la face du haut. Il y a ces deux-là orientés. Puis les arêtes de la face du bas. Il y a ces deux-là. Puis les arêtes de l'étage du milieu. Il y a ces deux-là. Mémoriser par étage, je pense que c'est une bonne solution pour bien les retenir. Après, vous n'êtes pas obligé de retenir dans cet ordre. Si vous préférez retenir le haut, puis le milieu, puis le bas. Ou alors les retenir deux par deux, puisqu'on va les orienter deux par deux. Et d'ailleurs, toujours vérifier qu'il y a un nombre pair d'arêtes à orienter. Et bien maintenant que notre cube est totalement orienté, on va pouvoir passer aux étapes de permutation.